Bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis en classe de CM2 à Fontaine-lès-Vervins dans l'Aisne. Je vais vous lire un extrait du livre Le lutin du cabinet noir par Jean-François Chabot. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Edgar et qui vient de déménager. Il se fait tout le temps punir et il va au cabinet noir. Un jour, il entend une voix au cabinet. C'est le lutin, le Taurak Nabor Stilsen. Il veut retrouver sa famille dans la forêt. Pour ça, il faut une potion. Edgar lui ramène les ingrédients quand il s'aperçoit que le lutin devient méchant. Edgar et sa sœur Géronima vont essayer de l'attraper. Donc je vais vous lire l'extrait où ils essaient de l'attraper. Une seconde plus tard, mon père et ma mère ont surgi, comme des tréfonds de l'enfer. On peut dire qu'à leur manière, ils étaient aussi effrayants que le monstre. Ma mère avait les cheveux dans tous les sens. Une profonde marque d'oreiller qui lui dessinait sur la joue une balafre de pirate. Les yeux de mon père étaient rouges vifs et ses cernes aussi bleus que sa barbe. Tous les deux haletaient. On aurait dit qu'ils venaient de courir derrière un bus. Géronima, surexcitée, a tendu le tronçon de balai vers la fenêtre d'où provenait une bise glaciale. « Il s'est enfui, là, il est par là !»« Il est 3 heures du matin, vous allez nous payer ça !» a dit mon père. « Oh que oui !» a renchéri ma mère. « Casser les vitres en pleine nuit ?» Sa mine était particulièrement sinistre. « C'est rare de vous voir faire vos âneries ensemble !» a dit mon père, pendant qu'il collait au rouleau adhésif un pan de carton sur la fenêtre. « Ça va nous obliger à être plus créatifs pour la punition !» a dit ma mère. Il ne nous avait pas cru une seconde. Assis sur mon lit, je boudais, quand tout à coup, j'ai claqué des doigts. C'était à cause de l'état de choc que je n'avais pas pensé à la ballerine verte. Mais il y avait ça, bien sûr. Je l'ai brandi. « La preuve! On a une preuve! La voilà, la preuve! On a une chaussure du Taurak Nabor Stilsen !» Ma mère me l'a arraché des mains. Un chausson de danse vert. La seule chose qu'on puisse en dire, c'est que la fille qui porte ça ne doit pas souvent se laver. Quelle odeur infecte! Dégoûtante, votre copine. Ce n'est pas notre copine, c'est le Taurak truc. Je sais, mais moi aussi j'aime rire mes agneaux. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. En attendant les sévices appropriés à notre cas, Géronima a été raccompagnée dans sa chambre par ma mère. Mon père, après avoir achevé de protéger la fenêtre cassée, a regardé sa montre. Il nous reste 4 heures de sommeil. Si j'entends, ne serait-ce qu'un murmure, j'étais si énervée qu'on ne nous croit pas, malgré la ballerine verte, que j'ai lancé. Vous pouvez toujours m'envoyer au cabinet noir. Le Taurak Nabor Stilsen n'y est plus. Ce n'est pas drôle, a dit mon père. Nous avons des boulots durs, ta mère et moi. Nous devons dormir. Ta sœur et toi, vous vous comportez comme des sales gosses. Papa, je te jure qu'il y a vraiment un Taurak Nabor Stilsen. Il était là, dans l'appartement, depuis très longtemps. C'est pour ça que ce n'est pas cher. Mon père s'est pincé l'arête du nez. Il a grommelé et il est sorti de la chambre sans répondre. Je le savais que je n'avais plus qu'à me remettre au lit. J'y ai quand même emporté un de mes rollerblades. C'était l'objet le plus contondant que j'avais trouvé pour cogner sur le monstre s'il revenait. Ces aventures m'avaient épuisée et je n'avais pas l'habitude de veiller si tard. J'étais en train de m'assoupir quand j'ai entendu cette phrase prononcée avec un fort accent. « Il faut faire vite, camarade Edgar. Il faut absolument arrêter le Taurak Nabor Stilsen. » J'ai rallumé ma lampe de chevet. La chambre était vide.